Et c'est à travers l'engagement des femmes pour une implication de tous à tous les niveaux dans l'action communautaire que se manifestent les conséquences d'un tel éveil de conscience. Comme l'oiseau, l'humanité possède deux ailes, l'une mâle, l'autre femelle. Si les deux ailes ne sont pas également fortes et mues par une force commune, l'oiseau ne peut s'envoler vers le ciel. Et si les deux ailes de l'oiseau étaient masculines et féminines? Nous vivons dans une ère où la masculinité de l'être humain a tendance à rimer avec pouvoir dominant, exploitation, supériorité, alors qu'il pourrait rimer avec leadership, service, valorisation du vivant. Nous vivons une ère où la féminité de l'être humain a tendance à rimer avec fragilité, soumission, émotivité, alors qu'elle pourrait rimer avec amour, résilience, intuition. Ceci semble réducteur, et pourtant, notre monde, dans sa communication, incite bien souvent l'être humain à réduire sa lecture à ses archétypes. Si l'on prend les qualités augmentées et qu'on les complète sur base de notre exemple, on obtient leadership, service, valorisation du vivant, intuition, résilience, amour. Dès lors, posons-nous la question, en tant qu'individus, hommes ou femmes, aimerions-nous évoluer avec ces capacités et ces qualités exceptionnelles? Lorsque l'on imagine que la moitié de nos populations sont soit de sexe féminin, soit de sexe masculin, et que l'on comprend que sous le conditionnement des normes sociales, nous nous standardisons dans un cercle stagnant et réducteur au travers des injustices, qui nous incitent à dévier du chemin de l'épanouissement de tout un chacun, on se rend compte que l'on se prive d'une grande partie du potentiel de l'homme lorsqu'il est aussi nourri par les qualités dites féminines auxquelles tout un chacun a accès, indépendamment de sexe. De même, lorsque l'on se prive d'une grande partie du potentiel des femmes qui pourraient développer leurs qualités dites masculines, qui, lorsqu'elles s'efforcent de les augmenter, leur donnent un souffle de leadership qui soutient leur capacité à la transformation sociale, on peut se dire que le modèle de société que nous entretenons ne sert ni les hommes ni les femmes du point de vue de nos besoins communs et de la valorisation lumineuse que ces êtres du vivant pourraient manifester pleinement s'ils se voyaient comme les deux ailes d'un oiseau sous le prisme de la complémentarité. Cependant, pour arriver au vol harmonieux de l'oiseau grâce à la complémentarité de ses deux ailes extérieures, c'est-à-dire homme et femme, l'individu doit trouver le chemin qui manifeste son être véritable en œuvrant sur sa propre complétude intérieure. Cette complétude intérieure se compose des qualités féminines et masculines que nous avons chacun en nous et que selon notre sexe, nous pouvons en conscience mettre mutuellement les unes au service des autres en nous déconditionnant des modèles stagnants et réducteurs qui se sont enracinés dans nos cultures humaines sur beaucoup d'endroits de notre planète. De plus, notre capacité à harmoniser notre complétude intérieure, à la faculté lumineuse de voir l'humain s'intégrer au vivant des différents règnes, minéral, végétal, animal et humain, dans cet état élargi de conscience, il a aussi la faculté de respecter profondément le monde de la nature, car il va valoriser les enseignements qu'elle lui offre. Le monde de la nature réussit de manière fluide et systémique la capacité de croître en interdépendance avec les espèces qui la composent. La spiritualité, la beauté de la diversité des composantes du monde de la nature qui se reproduit sans perturbation, lorsque l'humain s'ancre dans le respect, est une leçon à la fois de supériorité et de servitude criante de la part de la nature, qui se retrouve aujourd'hui incomprise par l'homme alors qu'elle est présente pour le servir.
Cela nous emmène à la source du bien-être de la nature humaine. Quelle est la nature de l'homme et de quoi a-t-elle besoin pour s'épanouir en toute complétude intérieure pour servir le monde? Les communautés qui produisent pas à pas de nouveaux espaces où l'humain s'épanouit dénotent le besoin d'apprendre à la source de contenus inspirés. Le besoin d'expérimenter avec l'autre, en groupe, en société. Le besoin de réfléchir comment trouver le chemin de la vie harmonieuse. Le besoin, pour y arriver, de développer de nouvelles capacités subtiles. Patience, bienveillance, amour, considération du vivant, générosité, don de soi, pour se doter de moyens qui inspirent. Le besoin de reconnecter avec de nouvelles façons d'entrevoir le progrès et la croissance de son être au sein d'une société. Le besoin de se choisir des modèles de société qui offrent la possibilité de se remettre en question à chaque fois qu'il s'agit de pousser davantage les frontières de son apprentissage. Le besoin d'oser se faire confiance et de se voir comme le cœur, la main et l'espoir de chaque petit souffle de vie. Le besoin de croire, d'espérer, d'essayer, de se tromper et d'apprendre de ses expériences communautaires pour construire le monde qui lui convient vraiment. Un monde où nous sommes ensemble, dans l'unité du genre humain, pour que l'oiseau humanité puisse enfin s'envoler vers de nouveaux cieux radieux grâce au déploiement de ses deux ailes, féminines et masculines. La parité s'impose. L'égalité, elle, se partage volontairement. Trop idéaliste. Pourtant, des idéaux naissent le champ des possibles. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, il s'expérimente la recherche de l'unité pour construire nos communautés. 100 de chefs coutumiers du Sud Kivu et du Kasaï, dont certains villages étaient minés par des conflits tribaux, émerveillés par des activités éducatives dont les auteurs en service des intéressés sont souvent les jeunes et nos mamans, ont été interpellés depuis 2019 par le rôle déterminant des qualités féminines qui se sont manifestées pour que la transformation sociale opère. Aujourd'hui, ces chefs se lèvent pour permettre que de nouvelles approches puissent voir le jour, et cela au nom de plusieurs principes. L'unité du genre humain, l'égalité entre l'homme et la femme, le respect de notre environnement par l'utilisation de techniques adaptées. Et dans plusieurs quartiers et villages, partout à travers le pays, de Nundu à Bandundouville, de Mbandaka à Sakania, les femmes prennent de plus en plus conscience de la précieuse contribution qu'elles peuvent apporter à l'amélioration des conditions de vie dans leur communauté. Elles s'engagent dans des activités éducatives et de sensibilisation pour une prise de conscience individuelle et collective et une implication de tous les membres de la communauté dans une action transformatrice et salutaire dont la conséquence est une collaboration sincère entre tous, hommes et femmes, jeunes et vieux. Le but de la vraie religion devient notre capacité à vivre l'unité en s'efforçant de laisser tomber les préjugés et les croyances anciennes que nous perpétuons par imitation aveugle ou conditionnement social. Dans ce tournant, dans cette transformation sociale, ces chefs ont ouvert la voie en commençant par leurs femmes. Pour l'amour de leur population au sein de leur communauté, ils explorent de nouvelles qualités féminines et masculines à l'œuvre. Le leadership féminin s'est naturellement mis au service de la paix. Parmi ces villages où des conflits violents interethniques avaient eu lieu, on peut aujourd'hui expérimenter la construction communautaire en s'efforçant de trouver des solutions durables aux besoins communs. Et c'est à travers l'engagement des femmes pour une implication de tous à tous les niveaux dans l'action communautaire que se manifestent les conséquences d'un tel éveil de conscience. Comme l'oiseau, l'humanité possède deux ailes, l'une mâle, l'autre femelle. Si les deux ailes ne sont pas également fortes et mues par une force commune, l'oiseau ne peut s'envoler vers le ciel.